I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. Yeah. Reconnaître les personnalités toxiques. Peut-être te gifler, peut-être te frapper, te donner des coups, et après te demander pardon. Et là, tu te dis, mais attends, tu viens de me frapper, tu m'as mis des choses, tu m'as jeté des choses et tout, et maintenant tu me demandes pardon. Il va tellement te faire pitié que tu vas accepter. Par contre, comme tu as accepté, rebelote. Et rebelote. Et rebelote. Donc, est-ce que tu es prête à vivre avec des personnes pareilles? Papier, stylo. Retenez bien ces 4 personnalités. Des personnalités narcissiques, des personnalités avec de la paranoïa, avec narcissique, paranoïa, antisocial et borderline. Donc, il y a 4 différents types de charros. En tout cas, c'est ce que j'ai bien vu dans mes petites recherches là. Et je pense que ça peut résumer un peu ce que vous avez en tant que personne toxique. Je vous rappelle que ce n'est pas tous les hommes, Dieu merci, qui sont comme ça. Mais les pires des pires, ils sont comme ça. Il y en a un qui vont participer à ce genre de catégories des dents. Vous allez les reconnaître. Au moins, vous savez comment les reconnaître. Pas encore? Alors, je recontinue encore. C'est très important pour moi que vous sachiez reconnaître des relations toxiques. Parce qu'il y a des personnes qui disent le mot toxique n'importe comment. Et vous êtes avec une bonne personne, mais vous l'accusez à travers de toxiques ou de narcissiques et des autres, au lieu de travailler au lieu de faire un travail profond avec eux. Et ça, c'est ce qui arrive à éloigner le couple. Parce que moi, je trouve important aujourd'hui, c'est de rester ensemble. Mais pour rester ensemble, il faut connaître ses weaknesses, il faut connaître ses défauts, il faut connaître vos propres limites avant d'accuser les autres, de leur donner une étiquette. Il faut savoir les reconnaître. Les bonnes personnes et des mauvaises personnes. C'est très important. Et bien sûr, on peut jeter la pierre là-bas, mais il faut d'abord se regarder soi-même. Parce que, attention, qu'est-ce qui vous force à rester avec des personnes toxiques? C'est ça, en fait. Vous allez me dire, mais non, mais je suis habitué, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et pendant 10 ans, tu vis comme ça. Pourquoi depuis 10 ans, tu vis dans des conditions comme ça? Et après 10 ans de mariage ou 10 ans de vie commune, tu veux divorcer? C'est quoi le déclenchement, en fait? Pourquoi attendre si longtemps si tu ne peux pas analyser? Parce que des fois, on a peur de dire, bon, c'est vrai que si je le laisse, je vais retrouver quelqu'un d'autre, mais il sera comment? Peut-être elle sera pire. Ce sont des peurs. Tout simplement, ce sont des peurs. Et quand on parle de peur, on va parler aussi peut-être de la peur de l'abandon. Ah oui, ça veut dire que j'aurais échoué. Ça voudrait dire que je vais me retrouver tout seul avec les enfants. Ah, j'ai pas envie de faire partie des gens qui élèvent leurs enfants tout seuls. C'est que des peurs. Mais c'est des fausses peurs, en fait. C'est comme il y avait un manque de vigueur chez vous, en fait. Parce que vous trouvez des excuses. C'est simple que ça. Vous pouvez aussi rester avec une personne tant qu'elle n'est pas violente. Hein, puis tant que vous tolérez, on va dire, ce sera peut-être ça le mot. Tant que vous la tolérez. Mais il faut comprendre vos propres faiblesses. Et il y a des faiblesses qui commencent par vous-même. Quand vous êtes avec une personne narcissique, vous êtes là, pourquoi toujours vous allez essayer de le faire changer d'avis ou le challenger, lui dire que non, aujourd'hui c'est toi qui vas avoir raison. Tout. Regarde ton purpose. Regarde ton but dans la conversation. Ou est-ce que c'est vraiment important de se disputer pour ça? Des fois, il faut savoir se taire. Il faut laisser la personne prendre la parole parce que tu sens qu'elle aime bien prendre la parole. Ça tue pas. Si tu peux que l'écouter, ben écoute-le. Par contre, quand tu sens que c'est blessant, regarde-toi, écoute-toi d'abord. Parce que des paroles blessantes, c'est pas constructif du tout. Donc c'est pour te faire du mal. Maintenant, qui t'oblige à écouter ces paroles blessantes? Qui? Tu peux faire abstraction en pensant à quelque chose d'autre et le laissant croire que tu l'écoutes, mais en fait, non. Bah oui, c'est comme ça. Tu aimes la personne, rappelle-toi que si tu aimes la personne, tu vas supporter. Tu as beau te plaindre chez A, B, C, D, mais tu vas supporter, ma chérie. L'amour, c'est comme ça. C'est quand tu arrives à un niveau où tu ne peux plus supporter, ben c'est là que tu t'en vas.
Mais tant que tu peux encore supporter, ben, tu gères. Mais tu gères comment? Peut-être c'est ta façon de gérer que tu dois changer. Est-ce que tu l'aimes, cette personne? Voilà comment on travaille avec la personne. Si la personne te donne quelque part ce que tu recherches, et j'espère pour toi que c'est pas que le... Et ça, tu l'as pas trouvé chez quelqu'un d'autre, alors c'est à cause de ça que tu vas essayer de travailler. Et c'est là où je te dis qu'avec ces personnes narcissiques, ça ne sert à rien de rester en conflit avec eux. Leur montrer que c'est toi qui as raison, ça ne sert à rien. Laisse-le avoir raison. Toi, gère de ta manière ce que tu dois faire. Comme ça, tu vas prendre que ce qui est bon dans ta relation. Et c'est tout. Mais il y a des relations qui ne servent à rien. Que tu vas te prendre la tête ou pas, ça ne va pas changer à ta vie. Donc, si ça t'arrange, tu restes. Si ça ne t'arrange pas, tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Tu as des personnes, quand on dit les personnes toxiques, pour revenir à notre main sujet, bien sûr, c'est ces personnes qui vous rabaissent et vous ridiculisent. Vous sentez ce mal-être? Passe ton temps à te dire t'es grosse, passe ton temps que tu sais pas cuisiner, passe ton temps que tu prends pas soin de toi, passe ton temps à te dévaloriser, mais tu es dedans. Et puis lui aussi, il est dedans. Il y a un problème. On en a parlé, hein. Besoin affectif. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ici, c'est pas Caxero qui disait, tu me dis, tu m'as frappé, tu vas me tromper, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, wow, wow, wow. Mais tu es dedans. Tu es dedans dans cette affaire qui peut t'insulter. Tu es dedans. Maintenant, pourquoi tu es dedans? Tout le monde disait oui, question de besoin affectif. Besoin affectif, oui, tu connais que c'est ça. Maintenant, est-ce que tu as réalisé vraiment d'où ça vient? C'est quel besoin? Qu'est-ce que toi, tu as fait dans ta vie pour que lui, là, il doit combler? Quand vous êtes avec des personnes qui sont toxiques, qui vous sont toxiques, parce que souvent ils sont toxiques avec vous, mais pas avec les autres, c'est un reflet de sa personne. Je suis désolée. À un moment de ta vie, tu n'avais pas aussi confiance en toi. Alors, les gens te prennent comme serpillère, comme je disais dans mon dernier mail noir. Ils te prennent comme serpillère, ils jouent avec toi, wow, wow, wow. Parce que toi-même, tu ne te respectes pas en fait. Tout simplement. Alors, tu dois te remettre en question. C'est que je ne le dirai jamais assez. C'est toi qui dois te remettre en question. Lui, il agit parce qu'il peut se permettre. Il se permet, lui, il s'octroie le droit de faire ce qu'il veut avec toi. Bon, maintenant, toi, il te reste quoi? Il faut que tu regagnes confiance. Mais ce n'est pas une gymnastique physique. C'est mental. Qu'est-ce qui te manque? Pose-toi ça comme question. Qu'est-ce qui me manque? Parce que cette personne, elle me dit toujours que je suis vilaine, que je suis grosse, que je suis ci, que je suis ça. Est-ce que quand tu te regardes, tu peux constater que c'est le cas? Et puis si, malheureusement, tu vois que c'est le cas, c'est là où je dis, il faut transformer cette énergie-là. Ma chérie, tu la transformes. Il t'insulte, il veut te culpabiliser sur des choses que physiquement tu as ça. Tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas ci, tu ne sais pas ça. Eh bien, travaille pour toi. Ne l'écoute pas en lui disant il veut me faire du mal. Il a regardé ce que tu ne savais pas faire. Donc avec lui là, tu apprendras à faire mieux. Capté? Ah oui, les autres pensent te faire du mal, mais en fait ils te rendent service. Parce qu'ils vont t'ouvrir les yeux sur ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu avais peur d'affronter. Sois constructive. Quand ils peuvent être narcissiques, ils peuvent être paranoïaques, ils peuvent être... Écoute ce qu'ils te disent et fais en fonction si ça t'arrange. Ici, ça va t'arranger plus tard. C'est aussi simple que ça. Ces personnages ici, tu essaies de jouer sur tes weaknesses, ça veut dire sur tes faiblesses. Regarde ces faiblesses en face. J'ai parlé tout à l'heure de la nourriture ou le physique, travaille dessus. À ton niveau. Ne le regarde plus. Ne cherche pas à le confronter, ça ne sert à rien parce que tu vas te faire du mal. Par contre, force-toi à faire mieux. Parce que c'est pour toi en fait. Tu ne fais même pas pour le faire plaisir. Parce que s'il te l'a fait remarquer, c'est que quelque part ça le dérange. Et si toi maintenant tu regardes que finalement toi aussi ça te dérange, eh ben merci du commentaire.
je vais m'arranger et ça va me faire du bien plus tard, grâce à toi. Il y a ces personnes toxiques qui vont profiter de ta gentillesse. Trop conne, celle-là. Je lui fais 1, 2, 3 trucs, elle va me jeter, elle va me passer 300 €. Elle est trop gentille, elle va jamais me laisser en galère. Si jamais mes potes, elle va rien dire. Mais toi, tu es frustré comme ça. Tu es frustré comme ça, tu peux rien dire. Parce que c'est ta façon d'être. Et puis les autres vont te dire, mais t'es bête ou quoi? Tu vois pas comment il joue avec toi? Comment il t'utilise? Mais non, mais je l'aime, et je sais qu'il a besoin de ça. Tu lui donnes des excuses, mais lui, il voit son intérêt. Maintenant, pourquoi toi, tu veux pas te poser les bonnes questions? I can only drink water. Moi, je me pose ça comme question. Dites-moi si vous connaissez ce genre de filles qui disent amen à tout à leur gars. Et tu sais que le gars, il est malveillant comme ça. Il l'utilise jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à l'os à moelle. Pédigré s'il est faux. Moi, je comprends pas. Expliquez-moi. Mais je veux pas le perdre. Et si tu le perds pour trouver quelque chose de mieux, ça se passe comment en fait? Pourquoi tu vas rester avec une personne qui abuse de toi, de ta gentillesse? Et puis, il ne te donne même pas ce que tu veux. Il te donne des miettes. On appelle ça crumbs. Just crumbs. Des petites miettes d'affection. Des petites preuves. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que tu veux à tout prix qu'il t'aime, qu'il reste avec toi. Tu quémandes l'amour. C'est-à-dire, les gens vont demander, t'as pas 1 franc ou 10... Oups, je parle en franc même. Je suis si vieille que ça. Oh là là. 1 € s'il vous plaît. 3 € s'il vous plaît. Pour manger s'il vous plaît. Mais non, toi tu ne demandes pas des euros. Hein. Toi tu demandes l'amour. Non mais je vais te donner s'il te plaît. Mais reste avec moi. Je vais te donner. Tiens, c'est pour toi. Mais reste avec moi. Mais voilà, c'est ce qu'il comprend. Tu quémandes l'amour. Et le peu qu'il te donne, peut-être une fraction des secondes et des temps, toi ça t'enjaille. C'est pas de l'amour. Parce qu'au fin fond de toi, quelque part, tu te sens malheureuse parce que tu vois que tu fais beaucoup d'efforts, mais lui, il ne fait pas attention à ces preuves d'amour, que tu penses que c'est des preuves d'amour. Besoin affectif. Besoin affectif. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu vas aider des personnes qui t'utilisent? D'où ça vient ça t'effraie pas? On ne peut pas avoir un âge avancé et on ne réfléchit pas sur sa façon d'être. Les personnes, j'en suis sûre que tu as des personnes qui t'aiment et qui te le disent. Réfléchis quand tu rentres. Surtout ces personnes qui sont dans l'église. Il y a rien quand l'église, c'est que moi, je suis priante. Je me sens même, je suis priante, regardez. Moi-même, je prie, je suis chrétienne. Aujourd'hui, j'ai beaucoup soif, excusez-moi. Mais, non, il faut répondre au mal par le bien. Alors toi, on va t'utiliser jusqu'à la moelle épinière. Même Jésus, il est parti. Il est parti. Beaucoup de gens sont venus dire, non, il a autre chose à faire. Il s'en va de Bethléem, il change encore, il va en Galilée, il va en haut. Il ne reste pas sur place, il va se chercher, il a des missions. Il sent qu'on l'appelle, il y va. Toi, tu sens que c'est pas bon, mais toi, tu restes. La peur de changer, là, la peur de l'abandon, la peur affectée, whatever it is. Ça veut dire que quand tu vois qu'une personne, quand tu sais au fin fond de toi qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, que ça vient que dans ton sens à toi, c'est toi qui donnes, c'est toi qui investis, il y a un problème. Parce que ça, à un moment ou à un autre, ça va te faire du mal parce que tu auras tellement donné et que tu n'auras rien reçu en retour. Et pendant des années, ça va te faire du mal. Comme dit notre copine Aya, là, il y a un bémol. Là, il y a un bémol. Ouais, il y a un bémol. Il y a un hic. Il y a un hack. Comme tu le sais. Mais il y a un problème. Et tu ne veux pas y faire face. Et tu vas rester en mode victime. Et les gens vont se moquer de toi. Et toi-même, tu vas être malheureuse. C'est infernal. Et tout ça, parce que tu ne veux pas faire le pas de réflexion.
Si tu te sens obligé d'acheter, de faire beaucoup pour garder une personne, c'est toxique. Parce que c'est plus naturel. Même s'il dit non, je suis de nature, je suis une bonne personne. Non, c'est pas comme ça. Tu peux être une bonne personne, mais à un moment, il faut dire stop. Parce que ça va dans un sens. Tu n'as rien gagné dans ça. C'est toi qui vas travailler matin, midi, soir. C'est toi qui vas faire ton ménage. C'est toi qui vas acheter des robes, des choses pour le faire plaisir. Et puis, ils sont de ça. Alors, il faut le laisser partir et affronte tes peurs. Généralement, quand c'est comme ça, quand tu donnes trop, essaie de faire un peu d'effort à petits pas. Tu veux lui donner, tu réfléchis pourquoi je veux lui donner. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va me mettre en danger? Est-ce que ça va me mettre dans le rouge? Est-ce que dans mes finances, j'aurai des problèmes avec mon banquier si je fais ça? Si tu vois que tu auras trop de choses négatives, tu t'arrêtes là et tu restes focalisé sur la négativité. C'est-à-dire que tu auras des problèmes si tu fais ça, je ne vais pas le faire. Mais si c'est que pour que lui, il te sourie et que toi, tu ne souris pas, c'est pas équitable, ma chérie. J'espère que ça, là, les filles là, qui aiment trop donner aux hommes, vous avez bien entendu ce message-là. Il y a aussi ce problème le fait qu'ils te donnent, qu'ils te contrôlent en te culpabilisant. C'est-à-dire que le fait que tu vas sortir, le fait que tu t'habilles comme ça, que tu mets cette robe, ça c'est pour les putes, ça c'est pour les ci, ça c'est pour ça. Oh, tu regardes, tu es trop grosse dedans. C'est des paroles malveillantes. Pourquoi l'homme que tu dis que tu aimes, l'homme avec qui tu vis, te parle de cette manière-là? Te rend... Non, c'est pas bon. Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Il y a une façon de penser, il y a une façon de parler. Tu peux penser que ça ne va pas, mais il faut, parce que c'est une personne que tu respectes, une personne que tu aimes, tu vas prendre le temps de réfléchir et de lui dire les choses calmement pour ne pas la frustrer. Parce que les personnes qu'on aime, on veut les protéger. Mais les personnes qui ne prennent pas le temps de réfléchir à deux fois à ce qu'ils disent, soi-disant c'est des personnes, ils sont trop francs, donc voilà. Bon, moi j'avoue, je suis un peu comme ça de temps à autre. Mais bon, il faut faire un travail sur soi. On veut pas, le but, c'est pas de frustrer l'autre, c'est de aider l'autre. Mais quand tu sens qu'on te frustre avec tes défauts, ça, c'est pas normal. D'où la personne est malveillante. Oh, mais c'est maladroit, je voulais pas dire que t'es grosse, mais tu le dis assez souvent. Là, il faut te rebeller et voir, il vient d'où ce problème-là. Après, tu entends que, il t'a trompé avec autrui. Mais il est toujours là. Ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose aussi. Mais dans des cas pareils, quand tu te rends compte que la personne, elle te dit des choses nocives, des choses négatives à ton sujet, automatiquement, tu dois réfléchir, ça me fait vraiment mal. Est-ce que c'est la première fois? Là, il a fait ça une fois, deux fois, attends, je vais l'observer. Ou faire un travail dessus. Peut-être qu'il ne sait pas, je vais lui dire. Et si maintenant, il prend ça à bon escient, ça va. Mais s'il prend ça et puis maintenant, il ne fait que répéter ça, je pense que tu as ta réponse et tu sais quoi faire. Il y a des personnes qui vont vous manipuler. Il y a des personnes qui vont trouver des choses à vous dire, des plaisantes comme je viens de dire tout à l'heure. Et tout ça, ça va vous causer des pertes. Vraiment, un manque de confiance en vous. Tout ça, ça va jouer sur votre propre personnalité. Et là, ça devient un problème. Parce que être avec une personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça doit vous permettre d'avancer, de grandir, d'évoluer. Mais si vous êtes là toujours à ressentir cette pesanteur dans le cœur, cette lourdeur, cet aspect amer, d'amertume en vous, à cause d'une personne, d'un homme, c'est que vous avez fait le mauvais choix. C'est même plus sa faute à lui. Ça devient votre faute, je suis désolée. Entendez-le. Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, on est là à mettre la faute sur autrui, qu'il est méchant, il est comme ci, il est comme ça. Mais nous, on accepte. Bien sûr, ils ont différents types. Je vous ai énoncé tout à l'heure les différents types de personnalités. Mais si vous-même, vous ne prenez pas le temps de réfléchir à votre ressenti,
avec cette personne, vous allez perdre du temps, vous allez perdre des années, vous allez vous mélanger avec des enfants, et ce sera la faute à qui? C'est tout ça quand on vous dit qu'il faut prendre le temps de connaître la personne. C'est une très bonne continuité et c'est les mots de la fin, j'espère. Ouais. Il faut prendre le temps d'analyser la personne. Surtout quand on a plus de 40 ans, plus de 30 ans, on ne peut pas terminer avec des personnes qu'on n'aime pas. Des personnes qui vous font du mal tous les jours. Dans les guerres, vous ne pouvez pas être vous-même, vous vous sentez incomprise ou utilisée, et puis vous êtes là-dedans parce que je n'ai pas envie d'être toute seule. Non, c'est pas comme ça. Oui, mais tu vois pas que tu n'as pas fait attention. Tu peux pas faire ça pour moi. Pour moi, mais ça doit être naturel. Quelqu'un directement qui dit, fais ça pour moi, c'est du forcing. Déjà que si tu dois trop forcer, red flag. Il est où mon red flag? Là, je dois acheter un truc où ça doit être red, comme ça je dois le montrer. Red flag, en fait. Si toujours il y a le moi, je, il est où le nous? Il est où le nous? Ou c'est toujours ta faute, c'est toujours ta faute. Donc, toujours que Dieu fait là, c'est la faute de l'autrui. C'est jamais la tienne. Où vous avancez dans ce genre de dialogue? Cherchez le confort avec votre moitié. Cherchez à changer, à écouter l'autre. C'est très important. Cherchez à écouter l'autre. Quand vous l'avez analysé, vous faites quoi avec cette analyse? Vous faites quoi? Vous dites, pour dire, j'avais raison, regardez, j'avais raison. On fait quoi avec ça? Parce que la personne avec qui vous êtes, elle va vous refléter. Si tu as une personne qui a bon cœur, au moins l'autre personne aussi doit avoir bon cœur. Parce que c'est avec ça là que vous allez vous balancer. Mais si tu as bon cœur et lui il a mauvais cœur, ça ne va pas durer. Il y en a un qui va souffrir trop, c'est pas équitable. Un jour ça va péter. Ça va péter. Et puis voilà, ça fait des couples, des parents monoparentales parce que chacun a pris des décisions et il était trop tard. Quand on vous fait des critiques, ne pensez pas aussi tout le temps que ça soit négatif. Oui, tu es trop gros, tu es trop ça, il dit des paroles malveillantes, il est toxique, il est wow, virgule. Ça vient d'où? À quel moment il a été toxique? Ah, c'est quand il a vu que peut-être la maison était sale ou quand il a vu que j'étais sortie et je suis rentrée à 3 h du matin, je ne l'ai pas prévenu. Donc tout de suite, oui, mais c'est une attitude. Ça vient d'une attitude. Est-ce que cette attitude, tu peux la changer? Tu peux y remédier? Si tu vois que tu peux y remédier, tais-toi et puis change. Ça ne veut pas dire que tu vas le laisser, que c'est terminé. Il y a des types de gars, vraiment, il faut laisser. Surtout les narcissiques, je vous dis tout de suite, il faut les laisser. Parce que eux, ils n'ont pas d'estime. Ils n'ont pas d'empathie. Tout ce que tu vas sentir, tout ce que tu vas leur dire, ils ne vont pas t'écouter. Donc, à quoi ça sert avec une personne qui ne va pas t'écouter? Non. Maintenant, pourquoi tu vas rester avec des personnes comme ça? Qui soient dans la paranoïa, qui soient antisociales, qui soient narcissiques, qui soient borderline. Pourquoi tu vas rester avec des personnes comme ça? C'est parce que le problème finalement vient de toi-même. Il y a des femmes parce que je sais qu'il peut changer. Je sais qu'il a eu un passé douloureux. C'est pas de sa faute. Donc toi, tu es devenue Mère Teresa. Abbé Pierre. Toi, tu peux changer le monde. Mais eux ne veulent pas être changés. Ils sont bien comme ça. Si tu sens que tu as trop le besoin d'aider les autres, sauver Willy, toi, tu peux changer les gars. Parce que quoi? Parce que tu veux ce problème. Tu veux qu'on te valide. Qu'on te dise c'est grâce à toi. Quand tu n'avais rien, c'était moi. À quoi ça sert? Une vie là, elle vaut d'être vécue. Tu ne peux pas te sacrifier pour quelqu'un qui ne va même pas se sacrifier pour toi. Alors si tu ressens le besoin d'aider, il faut te dire, non, cette énergie-là, je dois la mettre sur moi-même. Parce que l'autre là, je peux vous faire, il ne va pas changer. Même si tu crois qu'un jour, en prière, ça va aller, ça ne va pas durer. Parce que sa nature, ce n'est pas comme ça. Tu connais sa vraie nature, tu le sais. Mais ce sont tes propres peurs.
Il y a des gens, ils ont besoin d'aider les autres au lieu de s'aider soi-même. Alors, ils vont mettre toute leur confiance, toute leur émotion, tout leur bon vouloir chez autrui, mais ils ne vont pas travailler sur eux-mêmes. En fait, c'est un moyen pour eux de faire abstraction sur leurs propres problèmes. Ah là 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 là. Les mails noirs, hein, c'est pas facile. Hein. Quand on me parle, quand j'ai des clientes qui viennent et qui me disent que oui, leurs mecs, ils sont A, B, C, D, et en plus, ils vont voir ailleurs, et ils ont fait des efforts, mais il va toujours voir ailleurs. Mais ça devient chronique, c'est pathologique. Donc pourquoi toi, tu restes là? Mais c'est à cause des enfants, parce que j'ai vu en prière. Mais est-ce que vous vous écoutez, en fait? Est-ce que tu écoutes ton propre mal? Est-ce que tu travailles sur toi? Parce que lui, là, tu peux pas le changer. Sache que tu peux pas changer quelqu'un. Arrêtez ça. Non, non, grâce à moi, il a changé. J'ai été patiente pendant 20 ans. Et les années passent. Pendant 20 ans, on est ensemble. Mais à quel niveau? Où tu perds des cheveux, où tu deviens malade, où tu deviens dépressif, où vous faites chambres séparées. Pourtant, Dieu vous donne la vie éternelle. Il vous donne la vie, la paix. Donc, sois en paix avec toi-même. Pourquoi tu vas regarder que le côté négatif de l'autre personne quand tu dois toi-même regarder tes propres côtés négatifs? Les personnes toxiques, c'est des personnes qui vous font un ressenti de mal-être. Maintenant, regardez ce mal-être-là, et regardez d'où il vient. Il vient de qui? Oh, il vient de lui. Mais dans quelles circonstances? Où tu l'as trouvé, ce gars-là? Dans quel état d'esprit tu étais? Dans quelle peur tu étais? Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas fait des choses étranges? Voilà. Manque de patience. Avant d'écarter, analysez vos gars. Parce que ça, là, il y aura des gènes, des gens qui sont dans la paranoïa, qui sont dans le narcissisme, qui sont dans le borderline. Tout ça, là, ça va se mélanger pour faire des enfants avec vous. Et puis, c'est vous qui allez vous retrouver dans les commissariats. C'est vous qui allez vous trouver dans les tribunaux parce qu'il a fait preuve il a agi avec violence. Wow, wow, virgule, wow. Or, si vous avez pris un temps de réflexion, un temps pour vous regarder vous-même, et vous allez voir que vous n'allez jamais faire ce genre de choix. Jamais. On dit vraiment, quand on dit vaut mieux être seul que mal accompagné, vraiment, on n'a pas tort. Parce que la paix dans le cœur, c'est quelque chose. On va attirer ce qu'on reflète. Mais si tu attires le besoin, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin d'être avec quelqu'un, j'en ai marre de la solitude, il y aura du n'importe. C'est-à-dire, c'est un aimant de mauvaises choses qui vont venir vers toi. Or, si tu as décidé de, ok, j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais il faut que je travaille sur moi, je dois faire comment? Prends de la lecture, fais des développements personnels, il y a beaucoup de... Tu tapes sur Google développement personnel, tu vas regarder des auteurs, tu vas regarder des activités, tu vas regarder autour de toi. Nourris ton manque par toi-même, rentre dans la prière, des méditations, le pardon, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Fais ce travail-là. Avant de te dire, non, je vais trouver quelqu'un, il faut que je sois avec quelqu'un, non, cette personne, elle me plaît. Avant de plaire à l'autre, là, il faut te plaire à toi-même. Et ça ment pas. Vous avez compris? Alors, le conseil, je vous l'ai déjà dit, on arrive vraiment au mot de la fin dès la fin, c'est il faut commencer par prendre conscience qu'on est dans une relation toxique. Savoir la catégoriser. Connaître son gars, connaître la personne qui vous donne cet effet-là. Je vous ai donné les cas extrêmes, les quatre principaux, je dirais même. Narcissique, paranoïa, antisocial et borderline. Les gens spontanés là, qui chantent du pays, ils demandent pardon, ou ceux qui veulent se suicider pour vous garder avec vous. Les borderline, c'est eux. Quand tu les catégorises, tu te regardes où tu es. Qu'est-ce que tu veux avec ces genres de personnes? Il est où le but de rester avec eux? Pourquoi? Pour des futilités? Parce qu'il te fait rire? Parce qu'il a une bonne compagnie? Mais dans l'aspect des responsabilités, ça te dit rien? Il ne garde pas son travail, il te frappe.
toi-même, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas être indépendante. Tu ne peux pas chercher de l'aide, te sentir mieux. Travaille sur toi d'abord. On dit qu'il faut se détacher de cette relation. Oui, c'est très difficile. Mais pour se détacher de ce genre de relation, il faut regarder ce que la personne te fait de mal, que tu ne supportes pas. Une fois que tu auras compris ça, tu verras, tu laisseras. Il faut apprendre à dire non, mais de manière intelligente et safe. Il ne faut pas dire non et puis après, les coups vont partir. Il faut regarder ta situation et agir en conséquence, tout simplement. Il faut éviter, bien sûr, d'être entouré de personnes qui sont dans la négativité et qui vont te faire peur. Il faut renforcer. Il faut renforcer toutes tes faiblesses. Alors, il faut travailler là-dessus. Sur ton physique, à la salle de sport, sur tes finances, en travaillant, en ayant une nouvelle formation, en retournant à l'école s'il le faut. Il faut être fier de toi. Il faut que tu sois fier de toi d'abord, pour ne pas chercher ce manque chez quelqu'un d'autre. Il faut que tu sois à l'aise avec toi-même, à l'aise dans ta maison, à l'aise avec tes enfants, avant de mettre quelqu'un dans ton quotidien. C'est important. Bon, voilà, c'était le mot de la fin. La semaine prochaine, on m'a proposé un sujet que je dois réfléchir, mais je vous fais part. C'est qu'est-ce qu'il advient des personnes qui vivent en couple, dont l'un, on sait très bien, qui n'aime pas. En grosso modo, j'aime quelqu'un, je vis avec un homme, mais je sais que cet homme aime une autre personne. Maintenant, si c'est un garçon, c'est une fille, bouquet, mystère et boule de gomme. On va traiter ce genre de relation. Ok? À la semaine prochaine. Des bisous. Vous partagez, likez, follow me @melnoir.